Bonjour, mon nom est Pierre-Alexandre Tremblay, je suis compositeur et improvisateur à la basse et au laptop. Je me spécialise principalement dans la musique mixte. Historiquement, la mixité, c'était la musique électronique et la musique instrumentale. Mais j'ai tendance à inclure dans la mixité une grande définition, si on veut, beaucoup plus englobante de ce qu'est la mixité, si on veut. Et donc, d'un côté, on peut voir l'écriture et l'improvisation, on peut voir le laptop comme instrument ou le laptop comme outil. Et donc, la mixité, pour moi, c'est l'espèce d'hybridation de tous ces univers-là en un tout qui n'est pas en confrontation, mais bien intégré. La pièce qui est finaliste cette année au concours s'appelle « La rupture inéluctable ». C'est une commande de Heather Roach. On s'est rencontrés ici à Huddersfield il y a plusieurs années et on a échangé sur un paquet de trucs. Elle se spécialise dans les processus de collaboration. Puis elle était intéressée de voir qu'est-ce que je pourrais amener à la clarinette dans cette optique de mixité. Et donc, la pièce est divisée en 4 sections. La première section, qui est une section où il y a un combat. Elle travaille très très fort, Heather, avec 2 notes qui sont à peu près identiques, aux extrêmes du doigté, pour avoir un son, essayer d'avoir un son identique, mais c'est impossible. Donc elle travaille très très fort, et c'est cet effort-là qui pour moi a une valeur poétique, une valeur sonore et poétique intéressante. Deuxième section, c'est une section où c'est l'inverse, donc on a une espèce d'équilibre entre le seuil, bruit, note, silence fondamental, supprimé et harmonique. Donc une espèce de bascule au niveau timbral, une bascule dans plein de dimensions en fait, pour ces notes qui sont très très fragiles. Le troisième mouvement, c'est un mouvement où où il y a une confrontation, en fait. C'est un combat inutile. La clarinette essaye d'émerger d'un truc qui est immensément plus gros qu'elle. Finalement, le dernier mouvement, la coda, qui ramène les 4, la puissance de un, la fragilité de l'autre, l'obsession de l'autre, et les notes du troisième, donc la mélodie du troisième, qui vient de ramener tout ça en un tout. Et la pièce finit sur une note qui est un peu triste, mais un peu positive, en fait. La coda coda, la codetta. C'est une petite mélodie à clarinette solo, fragile. C'est la clé musicale harmonique de toute la pièce qui est donnée, comme ça, simplement. Donc les influences sont très très larges parce que j'écoute à peu près 1% de toutes les musiques d'il y a 400 ans. Donc j'ai pas de préférence historique, j'ai pas de préférence. Tout ce que je cherche, c'est deux choses en fait. Je cherche une musique qui est à la fois immédiate, démocratique, donc qui va avoir quelque chose de sensuel, complet. Donc assez de nuances pour être capable d'endurer l'écoute répétée. Donc ça me prend un truc que les deux. Et donc je suis très exigeant à ce niveau-là. Et pour ma propre musique et pour la musique des autres. Donc ce qui fait que je suis plutôt insatisfait en général, mais quand j'aime les pièces, je les aime vraiment parce qu'elles me touchent totalement.